Salut. Bon, et ben, il n'y a rien à dire. Ce matin, ça pique encore un peu. On a eu du -2 là. Et quand tu viens bosser à vélo, ça pique un peu le matin, le -2. Bon, bref. J'en ai encore les yeux qui pleurent. Voilà. Alors, ce matin, donc, je continue la chaussure dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me dire que vous aussi vous commencez la ruche en RBC cette année. Il y a un monsieur qui m'a demandé, alors est-ce que je vais avoir un mètre sous la main, l'épaisseur là de mon couvre-cadre là. Je vais essayer de trouver un mètre et de vous répondre à cette question là tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé le mètre qui avait disparu et la hauteur là, donc elle fait 3 mm. Donc il y avait une personne qui m'avait demandé cela. Autre précision, si vous voulez faire des planchers, enfin faire des chaussures, donc la partie isolée qui va sur le plancher Nico, vous devez obligatoirement faire l'isolation de votre toit. Donc c'est-à-dire que vous devez mettre un isobule et une épaisseur d'isolant d'au moins 4 cm. Donc soit vous mettez de la pifoam comme moi je mets dans mes ruches, je vais vous en chercher. Voilà, alors soit vous mettez ce genre d'isolant dans votre toit, donc ce sont des coussins qui font une épaisseur de 2 cm. Donc là pour la ruche RBC, il est conseillé de mettre une épaisseur de 4 cm. Donc 2 apifoam plus l'isobule. Donc l'isobule, c'est ce genre de truc comme ça, format d'Adam, 10 cadres, on est d'accord. Là c'est pour une ruchette. Mais donc ce sont des feuilles à bulles comme celle-ci. Ou alors, si vous avez le nouveau film thermo réflecteur de Bevolution X, à ce compte-là, vous mettez le film là au-dessus de la tête de vos câbles. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, donc la chaussure ne va pas sans le coussin, parce que sinon vous allez faire de la condensation sur votre plancher et ça ne sera pas du tout le but recherché dans la ruche RBC. Voilà, c'était la petite précision que je n'avais pas donnée la dernière fois dans ma vidéo. Donc moi ce matin, je continue là, il me reste une petite quinzaine de chaussures à faire ce matin. Et ensuite, je vais enchaîner à la préparation de mes cadres à malle. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. Voilà, les planchers isolés, donc les chaussures en RBC sont terminées. Maintenant, je vais passer à la préparation de mes cadres à malle. Donc normalement aujourd'hui, si tout va bien, il y a une remontée des températures. On nous annonce 14 degrés. Et à partir de demain, ça va continuer à monter comme ça crescendo pour atteindre les 20 ou 21 degrés vendredi ou samedi. Sur cette période-là de redoux, ce que je voudrais faire, c'est transvaser mes essaims hivernés, donc, qui sont en ruchette 6 cadres, dans des ruches. Alors, il y aura une partie qui sera en ruche RBC et une autre partie qu'on transvasera un petit peu plus tard et qui sera en ruche normale, comme je fais tous les ans. Donc, on prend l'essaim et on le met dans une ruche 10 cadres. Voilà. Il faut que je regarde encore un petit peu la météo. Là, ils annoncent donc à partir de demain remontée des températures.
Par contre, je suis pas trop certaine pour la semaine d'après. Apparemment, il y a 2 types de versions. C'est soit là, on va avoir une très belle semaine et la semaine prochaine, on repart encore avec du froid. Donc dans ce cas-là, je ne transvaserai qu'une dizaine d'essaims en ruche RBC parce qu'en ruche RBC, ils sont bien isolés, il y a peu de risques qu'ils prennent un coup de froid. Par contre, s'il fait beau là sur les 15 jours à venir, je pense qu'on transvasera tout le rucher. Mais on va faire, on va dire, une petite expérience sur mes ruchers de ruchettes. Généralement, il y a une trentaine de ruchettes par rucher, ce qui fera 30 ruches de production. Et donc, on va faire entre 10 et 15 ruches par rucher menées en RBC. Et le reste en ruche tout à fait menée de façon courante, comme je faisais avant. Voilà. Donc ces essaims-là, ce sont des lignées bien spécifiques sur lesquelles je voudrais faire des mâles pour que ces mâles-là fécondent mes prochaines reines vierges. Donc pour ça, je dois les inciter un petit peu à me pondre du mâle, enfin les inciter entre guillemets, parce que là on voyait déjà du couvain fermé là début mars dans les colonies. Donc ces ruches-là, donc ces ruchettes-là, elles commencent déjà à être un petit peu à l'étroit pour les plus belles. Donc je pense qu'elles mettront pas longtemps à comprendre qu'il faut pondre du mâle pour que je sois de bonne humeur. Non, ça rigoler, ça va être la saison là. Donc, puis ça va les booster quand même avec les rentrées de saule et puis les premières épines là qui vont pas tarder à fleurir. Voilà. Donc pour ça, je prends un cadre de corps bâti, donc plus ou moins vieux, pas trop vieux non plus pour faire mes cadres à mâle. Et je vais couper mon cadre à mâle dans la moitié. Donc c'est un petit peu les vidéos que vous avez vues l'an dernier. On faisait la découpe directement dans le rucher. On prenait un cadre, on va dire, le plus... Je pense qu'on avait pris les cadres les plus vieux et puis on les avait coupés carrément sur le tiers supérieur de la ruche. Du cadre, pardon. Décidément, j'ai du mal ce matin. Cette année, on va essayer de réduire la surface en mâle. Je veux qu'elle me ponde des mâles de bonne qualité. Enfin, qu'elle me fasse des mâles de bonne qualité. Donc, on va réduire un petit peu la surface en couvain de mâle pour qu'il soit bien nourri, bien chauffé. Voilà. À ça, je vous filmerai peut-être ça demain si j'ai le temps, mais ça va être une journée chargée demain. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il faut prendre le cadre, un bon lève-cadre, faire la découpe dans le cadre. Et puis c'est parti, je vous montre ça en image. J'ai pris un bac de récupération parce que là, ça va nous faire pas mal de brèches de cire. Donc on récupérera la cire pour la faire fondre. Et puis pour la revendre en cire pour faire des bougies avec. Pour la cire des cadres, moi je ne la récupère pas du tout pour la remettre en cire d'opercule dans le circuit de traitement des cires sur l'exploitation. Ma cire gaufrée, elle vient exclusivement de la cire des cadres d'opercule des hausses à miel qu'on a récoltées les années précédentes. Donc là, j'ai mon cadre bâti et je vais le couper dans la moitié. Voilà. Et après, j'ai juste à casser le reste de cire. Et l'avantage de faire ainsi, c'est que les abeilles, elles vont commencer à y tirer de la cire de mâle sur cette partie-là, ici.
Et comme les fils sont encore en place, je pourrais manipuler le cadre de manière horizontale quand je vais le regarder, sans que le couvain de malle s'affaisse au moment de la visite. Voilà, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Le prochain, c'est pareil, donc on essaye de prendre des cadres qui sont quand même pas trop vieux. Celui-ci doit avoir entre 1 et 2 ans, on va dire. Voilà. On découpe en fonction des fils. Alors évidemment, quand ils sont plus vieux, c'est un petit peu plus compliqué de casser la cire que sur des jeunes cadres, comme vous avez vu là précédemment. Mais bon, c'est pas non plus la mer à boire à les casser. Voilà. Ça prend pas énormément de temps. Celui-ci, je l'ai même coupé peut-être un petit peu plus haut, mais bon, tant pis. C'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que ensuite mes abeilles l'acceptent et me construisent de la cire à malle. Ouais, bien voilà. Moi, je vais continuer à découper tranquillement mes cadres. Je voulais surtout vous remercier pour les partages que vous m'avez fait là sur votre mise en place des ruches RBC sur vos exploitations. N'hésitez pas à me partager vos avantages, les inconvénients de la ruche RBC. Jusqu'ici, j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs, donc ça me donne un petit peu espoir. Moi, je vous dis, la ruche RBC, on veut vraiment la mettre en place sur notre exploitation, plus pour gagner en... ça fait un peu prétentieux de dire plus pour gagner en bien-être animal, mais c'est un petit peu ce que je recherche. Moi, je vois l'hiver sur certaines colonies, quand on les entrouvre l'hiver, même si c'est hors période où c'est la reprise de ponte, on va dire on l'ouvre au mois de décembre. Bien souvent, on a de la condensation sur l'isoruche. Et en plus de ça, moi, j'avais des isoruches, alors pas du tout comme ceci, pas du tout comme celui-là. J'avais les isoruches emballées dans du plastique. Et là, honnêtement, ceux-là, c'est pas de la top qualité pour nos abeilles. En fait, le plastique, moi, je pensais bien faire en utilisant ce genre de matériaux. Et en fait, pas du tout. L'isoruche emballée dans du plastique, en fait, ça crée de la condensation, ça garde pas du tout la chaleur. En fait, on va dire que l'isoruche, il est trempé, l'humidité tombe sur la tête, sur vos abeilles, et ça les trempe à longueur de journée dans la ruche. Et elles passent tout l'hiver comme ça. Donc c'est un petit peu ça que je veux mettre en place pour éviter ce genre de choses déjà l'hiver. Et aussi qu'elles soient bien isolées durant la saison, parce que nous, bien souvent, on a des étés qui sont assez chauds quand on va sur la luzerne. Elles sont dans des secteurs où on ne peut pas trouver des emplacements ombragés. J'en ai quelques ruchers ombragés, mais tous ne peuvent pas bénéficier d'emplacements ombragés. Donc, en les isolant déjà par le toit, je pense déjà que ça va déjà pas mal les aider. Moi, j'avais vu déjà avec le coussin à Pifoam, j'avais déjà vu qu'au niveau de la hausse, elles avaient tendance à pouvoir mieux monter dans la hausse parce que c'était mieux isolé pour la chaleur, surtout quand on était sur les emplacements de luzerne, où il fait facilement 30-35 degrés l'après-midi, voire des fois plus quand on nous annonce des épisodes un petit peu caniculaires. Donc voilà,
moi, la ruche herbacée, c'est plus dans cet esprit-là, plus pour qu'elle souffre moins du froid, de l'humidité et moins de la chaleur l'été. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à me partager les avantages et les inconvénients de la ruche en herbacée. Ça nous fera tous progresser en nous mettant ça dans les commentaires. Et puis si j'y trouve des choses intéressantes, relayez un petit peu l'info via mes vidéos. Voilà. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous la regardez. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!